Bonjour, ici Maxime Kingsbury, chiropraticien. Aujourd'hui, on va vous tourner une deuxième capsule sur un sujet très populaire ces temps-ci, le télétravail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre posture, même si on travaille dans un environnement beaucoup moins ergonomique que dans vos bureaux respectifs, j'imagine. Donc, beaucoup de monde en ce moment qui vont travailler probablement sur un laptop. Puis qu'est-ce qui se passe aussi, c'est qu'on fait toujours face à la gravité. Peu importe si vous êtes dans votre milieu de travail ou n'importe où. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va souvent venir par tomber comme ça ici, c'est qu'on fait face à la gravité, puis nos yeux vont venir chercher l'écran plus qu'on est concentré. Donc le premier truc pour venir éviter ça, c'est de se lever. Fait en se levant, on bouge les épaules, on marche, on met la tasse de café un peu plus loin, ou le verre d'eau un peu plus loin. À chaque 20 minutes, ça serait idéal de se lever entre 20 et 30 minutes. Et après ça, on se rassoit et on clenche un autre 20 minutes de travail. Même chose avec ces petites machines-là aussi, c'est d'éviter d'aller encore là chercher l'écran comme c'est ici, qui met beaucoup de pression au niveau du cou entre les omoplates. Et on va vous donner des petits exercices aussi pour vraiment améliorer votre posture. Donc, chez la plupart des gens, la posture qu'on voit beaucoup quand on travaille à l'ordinateur ou au téléphone, c'est que les pectoraux sont rentrés un petit peu vers l'avant, les pectoraux sont un peu plus forts et les muscles dos sont un petit peu étirés, ce qui fait un port antérieur du cou comme c'est ici. Fait que comment on corrige ça? Premier exercice, ce serait de venir étirer nos pectoraux. Les pectoraux qui s'attachent de l'épaule ici jusqu'à la cage thoracique ici en avant. Donc, vous prenez un coin de meuble, un coin de mur. Vous mettez le coude ici à la même hauteur que l'épaule, un petit mini pas vers l'avant, vous laissez tomber votre poids par la gravité vers l'avant comme ça ici, et on vient juste faire une petite rotation du tronc jusqu'à temps qu'on sent que ça étire ici. Donc, on peut le faire 45 secondes à 60 secondes, et bien évidemment, même chose de l'autre côté. Donc, après avoir étiré les pectoraux, qu'est-ce qu'on veut? C'est renforcer les muscles ici entre les omoplates, c'est les rhomboïdes. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est, penser à vous grandir, à être un pouce plus grand ou comme s'il y avait un fil qui tirait vers le haut. Venir prendre vos mains comme ça ici, essayer de venir coller les omoplates le plus possible ici et on pousse les doigts vers le sol. Fait que si on peut faire ça pendant 1 minute, les premiers 10-12 secondes, ça a l'air un peu facile, mais plus qu'on arrive vers la minute, plus ça est supposé brûler entre les omoplates. Ou sinon, une alternative aussi pour renforcer les rhomboïdes, les muscles dans le dos ici, c'est de prendre des petits poids. Fait qu'on peut prendre, j'ai des 20 livres ici. Donc, vous pouvez vous coucher sur le ventre, sur un ballon, sur des coussins, sur les créatifs, et on prend les poids comme c'est ici, et on vient coller les omoplates comme c'est ici. On peut en faire une dizaine, les pouces vers l'intérieur, et une autre dizaine, les pouces vers l'extérieur. Et finalement, un dernier exercice, celui-là est un petit peu plus challengeant. Donc, c'est de vous coller sur un mur ici. Fait que coller les talons, les fesses, le dos et la tête. Prendre vos mains comme ça ici, les pouces vers l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est un mouvement contrôlé de monter jusqu'en haut en gardant le contact avec le mur le plus que possible ici. Donc, on monte jusqu'en haut ici. C'est pas trop facile. Et on redescend bien contrôlé. Donc, vous pouvez en faire entre 5 et 10. L'important, c'est pas de sentir de douleur, mais juste de sentir que les muscles se contractent comme il faut. Donc, il existe encore là une multitude d'autres exercices que vous pouvez essayer. Nous, les prochains jours, vous pouvez encore nous envoyer des idées de capsules. Ça nous aide à en tourner davantage. Je vous invite à les essayer avec vos enfants, vos ados aussi qui vont passer vraiment beaucoup de temps à l'intérieur les prochains jours aussi. Donc, d'ici là, en attendant de trouver le moyen de vous traiter au travers des écrans, on va continuer à rester à la maison. Bonne journée!